Donc, bon samedi tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, un beau samedi. C'est la lecture d'âme, le tirage de tarot gratuit pour aujourd'hui, samedi le 30 juillet 2016. Donc, le mois de juillet tire à sa fin. Demain, c'est la dernière journée. Profitez-en. Le mois d'août, depuis quelques années, c'est quand même très chaud. Même, j'entends septembre que ça va être très chaud également cette année, comme l'année passée. Donc, l'hiver tarde de plus en plus, mais ça prend du temps avant que l'été arrive. Par contre, mais c'est quand même ça, c'est bien. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Moi, j'aime beaucoup ça. Parce que l'été dure, on dirait, plus longtemps. Bon, là, je suis tout en train de perdre mes cartes. Toutes les cartes par terre. Donc, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ça dans le moment présent. Donc, pour ceux et ceux qui voudraient avoir des lectures d'âme personnalisées, hein, j'ai des places cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, là. Donc, si le cœur vous en dit, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Je prends moins de personnes parce que je suis comme un petit peu en vacances sans l'être. Là, j'ai pris 2 jours. On est allé en Beauce. C'est vraiment le fun d'aller visiter les belles routes, les beaux paysages du Québec. On est vraiment choyés au Québec hein, avec ce qu'on a là, comme paysage. Donc, profitez-en. C'est l'été, c'est les festivités. Donc, c'est le temps de vraiment, tu sais, on a sommé beaucoup. L'été, on festoie. Après ça, ça va être le temps des récoltes. On va beaucoup récolter en automne. Ça, c'est en général, là. C'est pas juste au niveau du travail, c'est dans tout ce que vous faites. Donc, prenez le temps de célébrer ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Puis aussi de vous reposer. Mais en même temps, là, les énergies sont peut-être de plus en plus. Cette semaine, vous allez être beaucoup dans une énergie qui va être très, très positive. Donc, laissez-vous bercer par ces énergies-là. C'est vraiment un charme de pouvoir ressentir. Mais là, c'est sûr que énergétiquement, je sens que pour certains, vous avez besoin de vous recentrer, d'aller chercher vos ressources de bien-être. De plénitude à l'intérieur de vous. Donc, peut-être vous reconnecter avec des énergies extérieures si vous ne le vivez pas intérieurement. Mais vous avez besoin de vous recentrer de plus en plus. Moi, quand je me lève maintenant le matin, j'exprime tout le temps le désir d'être le canal pour la source, tout simplement. Donc, pour les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés qui veulent être là. Donc, c'est sûr que je vais canaliser des belles énergies. Quand j'émets ça comme intention. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous... c'est sûr que n'oubliez pas que vos paroles sont des prières et des demandes à l'univers. Ce que ça nous dit à travers les cartes, même si j'ai tout échappé par terre tantôt, c'est qu'il y a des énergies négatives, d'envie, de déception qui ont été vécues par le passé, soit par vous ou par autrui. Vous savez que une des choses qui limite notre abondance, justement, c'est la jalousie, l'envie. La plus haute charge émotionnelle qu'on peut vivre, c'est la culpabilité. Être déçu, c'est avoir des attentes. Donc, si vous avez des attentes, c'est qu'il y a quelque chose, vous ne laissez pas la vie. C'est sûr que là, à quelque part, des fois, mais c'est pas tout le temps comme on le souhaite à 100%. Puis c'est correct comme ça parce que des fois, l'univers a prévu des choses meilleures pour nous. Donc, ramener un équilibre à ce niveau-là, si c'est pas déjà fait, moi, je vois que pour beaucoup, il y a comme une belle purification qui a été faite à ce sens-là. Donc, bravo. Là, vous êtes plus dans une énergie positive grâce à ça. Vous avez rééquilibré votre vie ou vous allez la rééquilibrer en émettant l'intention de guérir de ces émotions-là. Dans le moment présent, c'est sûr que là, il y a encore des conflits qui sont là, qui vous empêchent peut-être
bien, puis en même temps, il ne faut pas se critiquer, il ne faut pas juger, tout est toujours parfait, mais je vous en fais prendre conscience. Quand vous allez vous libérer de ces énergies, de ces conflits-là encore, qui vous retiennent dans le passé, peut-être aussi que vous avez, pour certains, c'est je vais pas réussir. Donc, ces énergies-là, il faut demander à vos guides, votre âme, de vous libérer de ça parce que ça vous empêche vraiment d'atteindre des sommets plus hauts. Donc, quand vous allez vous libérer de tout ça, vous allez voir, ça va accélérer le mouvement. Puis, vous allez encore plus recevoir de la source, là. Donc, wow, magnifique travail qui est là. Il y a encore une libération au niveau sexuel, au niveau du deuxième chakra, de la créativité, de la procréation, qui va continuer à se faire dans un futur proche parce qu'il y a des choses nouvelles qui vont se faire. Isis est venue me voir pendant que j'étais en vacances, durant la nuit que j'étais là-bas. Donc, en rêve, durant minuit, pour venir m'expliquer que, puis on le sait de toute façon, mais c'est un rappel, une des façons de pouvoir arriver à l'illumination, puis une des façons de pouvoir arriver de façon plus accélérée là, à l'ascension, c'est à travers l'énergie de la sexualité. Donc, Isis, Marie-Madeleine peuvent vous aider dans ce sens-là. Libérer le flot du deuxième chakra. Si vous ne pouvez pas parce que vous êtes seul, ben quand même, il y a des façons de faire, mais on peut aussi aller compenser par la créativité à ce niveau-là. Donc, et puis vous allez voir, là, vous allez arriver à atteindre des plus hauts sommets, je dirais, de lumière à travers. Le deuxième chakra, c'est vraiment un pilier par rapport à ça. Puis aussi une source de prospérité. La prospérité dans tous les sens du mot. Moi, j'ai toujours dit que les gens focusent beaucoup sur le chakra couronne pour la connexion à la source. Pour moi, personnellement, la connexion à la source se fait aussi à travers tous vos chakras, mais en particulier le deuxième. Parce que c'est à travers là où on exprime la création puis la procréation, justement. La sexualité, bien sûr, mais à travers la création et la procréation. La création, créateur, créativité. Donc, on est en lien direct avec le créateur à ce niveau-là. Plus on pratique et plus on lâche prise et qu'on laisse la source passer dans notre canal et exprimer ce qu'on a exprimé, notre unicité, à travers notre propre créativité, bien, c'est une connexion directe avec l'univers, avec la source, avec Dieu. Donc, wow, belle connexion. Apprenez à découvrir quelle est votre façon de pouvoir utiliser votre unicité à travers la créativité. Comment vous pouvez exprimer la créativité, votre créativité, mais en même temps être le canal pour la source à travers ça. Donc, je vous souhaite un excellent samedi, une belle fin de semaine. Et puis, je vous dis merci. À demain. Merci. Bonne journée. Amour, lumière, abondance, paix et joie en votre cœur.